Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné ce soir de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas, bonsoir à toutes et à tous. Mathias, vous vous souvenez de cette phrase de Pierre Desproges, on peut rire de tout mais pas forcément avec tout le monde? Très bien, beaucoup d'admiration pour Pierre Desproges. Eh bien justement, je vais vous amener un peu sur son terrain en se posant la question, est-ce qu'on peut parler d'argent et en tout cas avec tout le monde? Alors, c'est vrai que parler d'argent en France a longtemps été, et encore aujourd'hui pour beaucoup de Françaises et de Français, un tabou. Donc, fort heureusement, ça diminue, c'est-à-dire que le tabou recule. Aujourd'hui, il n'y a plus que 30% à peu près des Français qui considèrent que l'argent est immoral. Mais vous avez encore 40% d'entre nous pour qui l'argent est source de frustration, de complexe et de culpabilité. Alors aujourd'hui, on va pas se concentrer sur le fait de parler d'argent dans la vie de tous les jours, mais vraiment de choisir une personne ou quelques personnes avec qui vous pouvez parler d'argent régulièrement pour progresser, pour faire développer votre éducation financière. Et là, il y a deux types de profils tout de suite qui se détachent. Oui. Vous avez soit vous en parlez avec quelqu'un qui est déjà calé en éducation financière, soit vous en parlez avec quelqu'un qui n'y connaît rien comme vous, mais qui veut s'y mettre avec vous. Comme ça, vous faites ce chemin d'éducation financière accompagné. Ça vous aide à garder vos émotions sous contrôle. C'est très, très important quand on parle d'argent, de le faire dans la durée. Donc, que vous choisissiez un expert que vous avez autour de vous, dans vos proches, ou quelqu'un qui veut démarrer comme vous l'éducation financière, les deux me vont. Ce sera un peu différent, mais à la fin des fins, vous aurez progressé. Alors, on sait que c'est votre cheval de bataille, l'éducation financière, depuis qu'on fait ensemble ces chroniques d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Vous dites donc qu'il y a deux profils, mais dans la vie de tous les jours, vers qui on se tourne réellement? Alors, le cas le plus évident et le plus fréquent, c'est évidemment votre conjointe ou votre conjoint. Oui. Ça permet d'aligner les dépenses de tous les jours. Une fois par mois, on s'assoit 1 heure, on fait le point sur le budget. Au début de l'année scolaire, on fait le point sur le budget de l'année. Prépare les budgets des vacances ensemble. La prévision. Et ça aligne aussi sur les projets de long terme. Donc, au-delà de vous aider l'un et l'autre à progresser dans votre compréhension en parlant régulièrement, ça vous aide à aligner aussi votre destin financier familial. Vous pouvez aussi choisir d'en parler avec un membre de votre famille. Je prends toujours le même exemple. On a tous au moins un oncle ou une tante qui est passionné de finances personnelles. On en a tous au moins un autour de nous, un cousin, une cousine. C'est vrai. Ça peut aussi être votre enfant s'il est en fin d'adolescence ou un jeune adulte pour l'aider à lui aussi démarrer dans la vie avec des bons principes d'éducation financière. C'est un cas que j'ai vu très souvent et ça rapproche les mères et les filles, les pères et les fils d'en parler régulièrement aussi. Enfin, si vous n'avez vraiment personne, ça peut être un ami ou un collègue. Et là, faites attention bien sûr à échanger avec quelqu'un qui saura rester discret. Oui, parce que les conseillers ne sont pas forcément non plus les payeurs, faut se le rappeler. Mais alors, on a compris avec qui on pouvait en parler, vous avez fait un casting là à l'instant, mais alors, on parle de quoi avec cette personne très concrètement? Le conseil que je donne à chaque fois, c'est de commencer par le budget, pour s'astreindre du fait qu'il y a quelqu'un d'autre à faire le point 1 fois par mois, pour éviter ce que le tabou nous encourage toutes et tous à faire, c'est-à-dire procrastiner, reporter au lendemain. Donc d'abord, un rendez-vous mensuel pour parler du budget. Et ensuite, quand vous considérez une décision financière, quand vous voulez mettre en place une épargne ou faire un investissement, vous en parlez avec la personne en question. Ça vous aidera à prendre du recul et à éviter l'urgence et les mauvaises décisions. Donc si je vous résume bien choisir la personne, c'est la première étape. Définir le contenu et principalement commencer par le budget. C'est ça. Merci à vous Mathias et on vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin dès 9h27 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.